Salut les gars, ici c'est coach Jonas et dans cette vidéo on va faire l'analyse du match qui vient de se terminer Cameroun-Suisse. Comme je l'avais tantôt prévu, c'était un match difficile pour les Lions, mais on va vite faire. Dans cette vidéo, on va faire deux choses. On va analyser le match et puis je vais comme ça aussi donner certaines tendances que si le Cameroun, par exemple, pouvait faire, hein, ça augmenterait nos chances de gagner. D'avoir une chance avec la Serbie. Je ne dirais pas gagner parce que gagner, c'est déjà, il faut marquer les buts. Mais déjà, ça va augmenter nos chances. Donc, je vais faire deux choses. Je vais analyser le match vite fait. Et puis, je vais comme ça donner une astuce ou bien un type de jeu que le Cameroun pourra adopter qui peut augmenter nos chances face à la Serbie. Alors, avant de commencer, je dirais que je ne possède aucun droit sur ces vidéos YouTube que je vais utiliser pour faire mon analyse. I own no rights to the YouTube video I'll be using for this analysis. Alors, donc, on va regarder les analyses ensemble, le match, les highlights. Alors, le Cameroun, il commence bien positionné. On joue un système à 4-3-3 avec Anglais Umgwe qui, au début du match, on voit ils sont en 2-6 et puis on a Anguissa qui joue comme un 8 ou un 10 et puis on a deux milieux offensifs, Mbemo et Kambi et puis Choupo-Moting. Les Suisses qui jouaient tout aisément, ici on regarde encore une autre faute de... Et les occasions franches qu'on a eues ont été les occasions créées par soit les actions individuelles. Donc, bon, il y a eu une passe en profondeur, première mi-temps, de Angla, et après ça, on n'a plus vu le milieu de terrain se créer des occasions en une, deux, ou bien mettre les balles en profondeur pour les attaquants. Les changements de l'entraîneur, moi, je ne suis pas d'accord, parce que les gens qui sont entrés en deuxième mi-temps, sauf Koudou qui a eu des petits éclipses, mais le reste, ils n'ont pratiquement rien apporté. Ils ont ralenti au contre le jeu. On voyait plutôt les passes en retraite. Donc, c'était une position stérile. Donc, il n'y avait ni frappe au goal, ni centre. Le côté gauche camerounais, franchement, ne sert à rien. Noutolo, ouais, de temps en temps, il y a des flashs où il défend ici par là. Aucun centre. Toto Kambi, aucun dribble de pénétration est puissant. Donc, le côté gauche camerounais, franchement, c'est inexistant. Inexistant. Si on a vu les Suisses alterner du côté gauche et du côté droit au Cameroun, on a eu juste les flashs de Faye Collins qui, avec Mbeumo déjà, après quelques jeux, essaie d'avoir certains automatismes. Mais comme je l'avais dit dans l'une de mes vidéos, le Cameroun, les joueurs camerounais, ils ont un manque d'automatisme. Et ce sont les choses qu'on apprend quand on joue au haut niveau. C'est ça. Et une chose qui n'est pas claire, c'est quel système est-ce que le Cameroun joue. Moi, je ne parle pas de la formation. On peut mettre n'importe quelle formation, mais c'est quel système tactique. Quelle est la tactique que les Lions utilisent? Qu'est-ce qui se passe quand Zambo a le ballon? Quels sont les déplacements que doit faire Angla et Oum? Quels sont les déplacements que doit faire Choupo-Moting et Mbeumo, par exemple? Ou bien Ekambi? Ce sont les choses qu'on doit mettre en place avec l'équipe. Bon, voilà, ça c'était pour l'analyse du jeu. Donc, si ce match s'est joué même pour une semaine, le Cameroun, surtout avec les changements qu'on a fait, n'aurait marqué aucun but parce que la Suisse, il contrôlait l'action. Yann Sommer, le gardien suisse, je ne sais pas s'il a même fait une parade, peut-être en premier mi-temps, mais en deuxième mi-temps, c'était juste les balles où Onana, avec deux milieux défensifs, à Umgwe et Ondoa qui est entré, c'est Onana qui, depuis sa moitié de terrain, essaie de faire des longs ballons diagonales pour les milieux de couloir, alors que nous avons des milieux de terrain. Donc ce n'est pas, ça c'est inadmissible. On ne peut pas avoir les milieux de terrain, tous nos ballons aériens, oui, 1-2, c'est compréhensible parce qu'il le fait aussi à l'intérieur de Milan, mais que tout le temps, c'est Onana qui doit relancer les ballons de la jambe, du pied, alors qu'on a les milieux offensifs, c'est vraiment inadmissible. Donc on va maintenant regarder ce que le Cameroun peut faire pour comme ça, avoir une chance de gagner la Serbie. Voilà. Alors, qu'est-ce que le Cameroun peut faire pour gagner la Serbie? Pour ça, on va regarder le 11 entrant probable de la Serbie. Donc, si on regarde, ici, le 11 entrant n'a pas encore été, ils n'ont pas encore été donnés, mais si on regarde les deux derniers matchs, je vais prendre par exemple avec la Suède ou bien avec la Norvège. Si on regarde
les 11 entrants serbes, on verra qu'ils ont deux avant-centres. Mitrovic, qui avait marqué un triplé ce jour. Par ailleurs, c'est le meilleur buteur de l'équipe serbe de tous les temps. Et on a Vlahovic. Et puis, on a Tadic, on a Masovic. Ça, c'est a priori ceux qui vont jouer contre le Cameroun. On va regarder contre la Norvège. On va voir la Serbie, ils sont là. Donc, voilà à peu près le 11 entrant, presque les mêmes joueurs, avec Milinkovic-Savic qui va entrer au milieu de terrain, peut-être à la place de Lukic ou bien de Zivkovic. Donc, la Serbie, j'ai vu plusieurs de leurs matchs. Ils ont un système de jeu très compréhensible. Ils jouent avec deux avant-centres qui ont pour leur force le jeu de tête. Donc, Mitrovic, même à Fulham, même à l'équipe nationale, amateur de ses buts, il les marque avec la tête. Vlahovic aussi, bon, très fort de la tête. Donc le Cameroun devrait être prêt à contrer les ballons aériens. Et comment est-ce qu'on le fait? Bon, voilà, pour cela, je vais vous montrer un site. Je vais vous montrer un site où vous pouvez aller voir les statistiques des joueurs. Donc, je vais prendre, par exemple, ça c'est Milos Veličković. Ça, c'est le latéral droit. Il joue avec une défense en 3. Vous pouvez aller venir dans ce site. Vous tapez le nom du joueur là. Ça va vous donner son club. Ça va vous donner toutes ses statistiques. Voilà. Ça, c'est la Serbie joue à 3 derrière, comme on a vu. Voilà. Presque tous les matchs, ils ont toujours joué à 3 derrière. Et si vous regardez, ça, c'est le troisième défenseur qui joue au Schalke FC. Et si vous voyez sa performance, vous allez voir que, comme ce qu'il fait comme attaquant, dans les actions offensives qu'il a eu, 27% contre 26% des actions défensives. C'est-à-dire, en une défense en 3, ce mec, il est plus offensif qu'il est défensif. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça veut dire que, quand vous regardez l'équipe nationale de la Serbie, ils ont deux choses pour eux qu'ils font. Ils ont juste deux choses. Ils font à ce que, regardez bien ce classement, la Serbie, ça c'est Veskovic, qu'on vient de regarder ses statistiques, c'est un mec qui va beaucoup de l'avant. Il joue beaucoup de l'avant. Donc les deux, ils jouent en effet avec deux libéraux centraux parce que ceux-ci ne montent pas trop. Lui, il monte de l'avant pour créer le surnom parce que l'objectif, c'est de jouer les centres pour ces deux gars dans l'axe. Alors, Veskovic, lui, doit monter pour faire le centre. Par contre, Pavlovic, lui, ne monte pas beaucoup parce qu'il a Tadic et Kostic. Tadic, qui lui joue à Ajax Amsterdam, c'est un mec qui peut rester même dans son camp et te tape un ballon avec son pied gauche et ça arrive dans la surface. Ça, c'est un mec trop adroit avec les centres. Et c'est l'un des plus grands assists de l'équipe serbe. Donc, l'équipe serbe marque la majorité de leurs buts passe par Tadic. Parfois Kostic qui lui aussi peut jouer comme troisième avant-centre. Donc, l'objectif de l'équipe serbe, c'est jouer sur les côtés, centrer le ballon, et puis Mitrovic ou Vlahovic, ils vont mettre la tête, et ça serait bien. Ou bien essayer de trouver les corners, parce qu'il marque aussi beaucoup sur les corners. Alors, quand Veskovic lui monte, Lukic et Ilic, ils rentrent. Donc, il y a des moments où vous allez trouver Ilic en position de libéraux parce que Veskovic il est monté. Il y a des moments où vous allez trouver Zivkovic en position de latéral parce que vous avez eu, soit les deux sont montés pour créer le surnombre, comme ça l'équipe doit sortir pour barrer. Et si les libéraux sortent pour les barrer, ils tapent un centre, Mitrovic ou Vlahovic ils vont mettre un coup de pied. Alors, si vous regardez même les matchs qu'ils ont perdus, c'est parce que l'équipe adverse a juste empêché, bon, vous ne pouvez pas empêcher durant tout un match qu'ils font les centres, mais ils ont empêché que les gars ils jouent beaucoup sur le côté. Donc vous les obligez à jouer dans l'axe. Et si vous obligez Mitrovic et Vlahovic à toujours jouer avec les pieds et essayer de marquer, vous leur rendrez la tâche plus difficile. Alors, qu'est-ce que le Cameroun peut faire pour rendre la tâche difficile à ce gars? Et c'est ce que je veux vous expliquer ici, maintenant. Alors, le Cameroun pourrait, voilà, j'ai juste fait un petit classement là. Je crois que c'est l'autre, ouais. J'ai fait un petit classement là, c'est plus clair. Le Cameroun doit jouer un système en 4-3-1-2. Voilà. Donc 4-3-1-2. Moi, je mets Ebossé derrière parce que Ebossé, moi, je l'ai vu plusieurs fois à Udinese, qui est capable de monter et faire les centres. Donc, il est plus offensif parce qu'on n'a pas vu Noutolu faire un centre. On n'a pas vu Noutolu faire des dédoublements et puis rentrer pour couvrir. S'il fait un dédoublement, il ne rentre pas pour couvrir. Donc moi je dis, là, moi je mettrais Bossé, je remplacerai Koulou
avec Wo, parce que comme je dis, Nkulu, il est en perte de vitesse. Vous avez vu dans l'analyse, il y a au moins 2 buts que les Suisses auraient pu marquer s'ils étaient plus adroits. Et croyez-moi, Neymar ou Vinicius Junior, ça sont des buts. Ce sont pas, ils ne blaguent pas devant les goals, ce sont les gars qui sont plus adroits devant le goal. Je reviendrai encore avec Castelletto parce que Castelletto, franchement, c'est la machine de derrière. Et puis Faye retient sa place parce que Faye, c'est le seul qui a pu, il a pu faire des allers et retours. Faye, il a couvert plus de 12 kilomètres. Et pas juste 12 km en trottinant comme parfois Angla, mais 12 km, franchement, en train de faire des courses et des accélérations. On a vu Anguissa beaucoup revenir pour aider derrière. Alors, vous ne pouvez pas attendre d'Anguissa de créer des occasions devant et de venir barrer derrière. Il faut un milieu, il faut des gens qui vont récupérer les ballons et donner à Anguissa comme ça, il peut faire ce qu'il a de bien. C'est pourquoi dans ce système, on joue à 4-3-1-2 avec Umgue Ongla et Ngamale. Pourquoi Ngamale là? Ngamale, il a montré, je l'ai vu même au Dynamo Moscou, il y a des moments où Ngamale, pratiquement, il empêche le milieu de couloir de jouer. Malgré que lui, c'est un joueur offensif. Mais il a une qualité de passe que les autres milieux de terrain n'ont pas. Et Ngamale, déjà, il a aussi un bon poumon. Donc pour moi, je mettrais Ngamale ici. Mais ça, c'est pour empêcher, c'est pour dire quoi? Quand les Serbes, ils vont monter avec le ballon et vouloir jouer sur le couloir, on a le milieu de terrain de ce côté et le latéral qui vont essayer d'empêcher et les obliger de jouer dans l'axe. Donc, ils vont les empêcher de jouer en 1-2 touches pour jouer dans l'axe. Et quand ils vont même vouloir faire des dédoublements, il y aura toujours un joueur qui va couvrir ce côté. Et de même pour le côté droit, on a Faye et Ngamale qui vont empêcher surtout Kostic et Tadic de faire des centres, soit partant de leur milieu de terrain, soit même du côté. Parce que Mitrovic et Vlahovic seront prêts à jaillir tous les ballons qui vont venir dans la surface. Donc, et dès qu'il y a récupération de balles, on ne veut pas avoir les passes en arrière comme on a vu avec la Suisse. Il faut que les ballons aillent de l'avant. Et Mbeumo, pourquoi je dirais en 2? Mbeumo, on a vu quand il joue à Brentford, il joue aussi comme deuxième avant-centre. Mais il n'est pas en pointe. Donc, Maxime Choupo-Moting devrait, la majorité des fois, se trouver toujours entre les deux défenseurs. Il faut empêcher les deux défenseurs de monter. Donc, Maxime Choupo-Moting doit être toujours dans l'axe. Et Mbeumo, moi, le côté faible où on peut attaquer, c'est le côté droit de l'équipe serbe. C'est-à-dire, dès qu'il y a récupération de balles, moi, je pourrais même changer Umgue et Ngamale là, mais ça ne fait pas de différence. Mbeumo, lui, peut romer soit les deux côtés. C'est-à-dire, si le ballon est de ce côté, on a Umgue. Dès qu'il y a récupération de balles, on essaie de trouver Mbeumo. Il a un bon pied gauche, il peut dribbler et il peut donner le ballon. Soit il peut revenir, il joue Anguissa, ou bien il peut jouer direct à Maxime Choupo-Moting, qui a prouvé plusieurs fois 1 contre 1, il est capable, il a un bon coup de pied. Il peut aller seul, il marque. Ou encore, dès que le ballon est récupéré dans l'axe, on le donne à Anguissa, qui a prouvé à Napoli que lui-même il peut aller avec le ballon, il peut jouer en 1-2 avec Maxime Choupo-Moting ou avec Mbeumo. Et c'est comme ça que le Cameroun pourrait avoir plus d'occasions de but. Et surtout, ce qui est important encore ici, c'est que le Cameroun ne devrait pas essayer de conserver le ballon. Non, on ne devrait pas jouer la possession. Le Cameroun contre la Serbie doit jouer en contre-attaque et aussi contre le Brésil. En première mi-temps, on a essayé de conserver le ballon avec la Suisse. Ouais, la Suisse, ce n'est pas une équipe qui font beaucoup de centres. Vous avez vu, il n'y a pas eu beaucoup de centres dans l'axe. C'est pourquoi vous n'avez pas vu Mbolo. Ils aiment aussi jouer dans l'entrejeu. C'est pourquoi la majorité de leurs passes, ils essaient toujours d'aller dans l'entrejeu. Mais la Serbie, ils aiment jouer sur le côté. Ils aiment jouer avec les centres. Donc, on va leur laisser le ballon. Et puis comme ça, le latéral, dès qu'il monte, ça crée un espace là que Mbeumo, lui, peut occuper cet espace. Dès que le ballon est récupéré, même Onana avec son coup de pied, pardon, ici ça devrait être Onana avec un coup de pied peut envoyer le ballon sur Mbeumo qui a 1 contre 1, s'ils sont à 2 contre 3 ou bien, je ne sais pas, ça augmente les chances. Et là, on pourrait avoir une chance de gagner là-dessus. Si on veut continuer à jouer en 4-3-3 comme on l'a fait là, on va voir beaucoup les passes en arrière, Anguissa qui court. Et puis à la deuxième mi-temps, les gars, ils seront KO comme aujourd'hui. Et bon, voilà, on risque d'en prendre plus de buts. Moi, surtout, le premier changement que j'aimerais voir, c'est surtout Nkulu. Les gens, ils vont dire, il a bien joué. Non, pour moi, il n'a pas bien joué parce que le Cameroun aurait pu perdre avec au moins 2 ou 3 buts d'écart si les attaquants suisses étaient plus adroits. Et franchement, Mbolo,
Je ne sais pas pourquoi les gens se plaignent d'Embolo. Ça, c'est le but le plus facile à marquer. Tout le monde aurait pu marquer ses buts, il n'a pas fait la différence. C'est vrai, il a marqué, mais c'est à cause du jeu, le dispositif et le dispositif camerounais. Donc, si vous donnez un Choupo-Moting à la Suisse d'aujourd'hui, le Cameroun prendra au moins 3 buts. Ouais. Donc, c'est Choupo-Moting à la place de Mbolo pour la Suisse. Mbolo, il vient au Cameroun, pour moi, il n'est pas titulaire parce que Choupo-Moting ne peut pas le mettre au banc, même Pambemo. Mais ça dépend du système du jeu. La Suisse avait un système de jeu au milieu de terrain qui a mis en vue Mbolo. Donc, voilà, moi je crois si passer cette vidéo à l'entraîneur national, peut-être que ça peut lui donner des idées, mais moi je jouerais avec 3 milieux presque défensifs. L'objectif est ici de bloquer les couloirs, empêcher les centres et forcer la Serbie à jouer, à passer par le milieu. Et là, il n'est pas aussi demandé à Angla de beaucoup faire les courses, parce que comme vous avez vu, Angla il se fatigue très vite, manque de jeu. Donc, Angla récupère les ballons, il me pousse les ballons à Anguissa qui a le poumon pour faire ça. Et Anguissa peut soit courir avec le ballon, il peut jouer en une deux avec Marcin, il peut jouer en une deux avec Bomo. Et là, on verra plus de frappes avec ces deux-là. Parce que ils vont plus se trouver en situation de 2 contre 3, 1 contre 2 et tout ça. Donc, et Mbeumo, lui, peut remettre. Il peut remettre à gauche, il peut remettre à droite, dépendant d'où le ballon il est. Et puis là, dès qu'il prend le ballon, il accélère, il peut aller seul, il peut jouer avec Maxime Choupo-Moting. On a Anguissa qui va toujours venir supporter. Et puis, l'équipe sort, mais il sort toujours en bloc. Donc, ce bloc doit toujours rester. En empêchant que, comme ça, les Serbes jouent de côté. Bon, voilà. Donc si moi j'étais coach aujourd'hui, ça c'est le système que j'utiliserais et puis je mettrais ça en place pour augmenter les chances du Cameroun pour gagner contre la Serbie. Bon, on restait les bras croisés, on a perdu un match, mais la bataille continue et on espère bien que bon voilà, il y aura un plus meilleur match contre la Serbie. Merci, c'est coach Jonas.